Hello tout le monde et bienvenue sur la chaîne de la cartomancienne où je vous retrouve en ce merveilleux mercredi pour une présentation review qui me tient particulièrement à cœur et pour cause puisque je vais vous présenter mon nouveau-né, je vais vous présenter l'Oracle Forever Steampunk créé par moi. Enfin, créé par la cartomancienne. Alors, ce qui est assez fou, c'est que je viens de recevoir le prototype aujourd'hui. Nous sommes fin octobre. Ouais, vraiment, hein, je vous tourne la vidéo. Là, on est fin octobre. Mais je ne sais absolument pas quand je vais pouvoir vous diffuser la vidéo et cette présentation review d'une manière publique parce qu'il faut que j'attende en fait que le concept soit validé par mon imprimeur et qu'il soit disponible à la vente sur ma boutique en ligne. Donc du coup, voilà, je ne sais pas quand exactement je vais pouvoir vous diffuser cette vidéo. C'est un oracle composé de 42 cartes. Si vous en faites l'acquisition, alors il sera disponible en version boîte et en version sous film plastique, donc sans boîte. Avec la boîte, vous aurez exactement la même version que moi. Hein. C'est une boîte cloche comme ceci. Hein, avec un petit bord blanc là sur le côté parce que c'est plus simple dans la conception à faire. Il est composé de 42 cartes, je vais vous lire derrière, hein. Donc l'Oracle Forever Steampunk composé de 42 cartes. Cet oracle répondra à toutes vos questions, que ce soit au niveau professionnel, sentimental ou financier. Intuitif et facile d'utilisation, il vous guidera à travers son univers steampunk créé par la cartomancienne, par moi-même. Ah ouais, non mais je suis trop fière, puis il est trop beau, franchement. Là, je suis très très satisfaite du résultat. Alors, il y a Hermod qui va voir la présentation review avant tout le monde. Ouais, lui, il va avoir la présentation review avant tout le monde. Vous, je ne sais pas quand est-ce que je vais pouvoir vous la diffuser d'une manière publique. Je vous rappelle que sous cette vidéo, avant de vous faire et avant de poursuivre cette présentation, que vous pouvez déjà retrouver mon mail si vous désirez une consultation privée avec moi. Ensuite, il y a les liens, le lien de la chaîne politique, tirage politique, les prédictions d'Hermod, hein, donc mon ami Hermod, allez voir un petit peu ce qu'il fait, n'hésitez pas. Et puis ensuite, il y aura le lien, bien sûr, de l'achat direct de cet oracle. Bah ouais, dès qu'il sera disponible à la vente, eh bien vous pourrez l'acquérir par vous-même. Alors comment va se passer la vente? Je n'ai pas de stock à la maison. D'accord? Donc ça va se commander directement chez mon imprimeur, c'est d'une manière écologique que je fais ça, puis en plus ça me permettra de pas avoir à gérer les livraisons, les délais de livraison, etc. etc. C'est pas moi qui sera enquiquiné si jamais il y a un problème de livraison, il faudra vous retourner vers l'imprimeur en fait, parce que ça se commande directement depuis mon imprimeur, d'accord? Il sera disponible, donc comme je vous le disais, avec ou sans boîte. Avec la boîte, vous aurez exactement la même version. Sans la boîte, il vous arrivera sous film plastique, hein, voilà, comme ceci, uniquement sous film plastique, pas de pochon, rien du tout. Avec la boîte, c'est beaucoup plus cher que sans boîte. Bien évidemment, ça coûte un bras hein, de fabriquer une boîte, c'est ce qu'il y a de plus cher dans la fabrication d'oracle auto-édité. Composé de 42 cartes, comme je vous le disais, c'est le dos des cartes, il sera comme ceci. Et avec ou sans boîte, c'est exactement, vous aurez exactement la même qualité de cartes. Finition brillante, les cartes, elles sont assez souples. On peut croire qu'elles sont assez fines, mais très honnêtement, elles sont d'excellente qualité. Sachez-le, elles glissent super bien, ça ne demande qu'à parler. Et puis, la manière dont je l'ai composé, en fait, eh bien, vous allez voir, il y a les cartes personnages avec des mots-clés à chaque fois. Hein, il y a le numéro de la carte en haut, il y a bien sûr l'illustration, l'intitulé de la carte et ce qu'elle représente pour que ce soit intuitif et qu'il n'y ait pas besoin de livrer en fait. Hein, c'est comme ça que je l'ai construit. Et en fait, il va se faire en 3 étapes. La première étape, c'est les cartes personnages. Ensuite, il y aura les cartes des animaux qui vont voilà, vous donner des indications divinatoires, hein, voilà, des prédictions divinatoires. Et puis ensuite, il y a les cartes objets. Et on termine avec une petite dernière carte, un petit peu, on va dire, la dernière carte, c'est un peu, on ne sait pas trop dans quoi la classer. On ne sait pas si c'est un objet, on ne sait pas si c'est un personnage, enfin voilà. Donc du coup, j'ai la 42e carte, hein, c'est un peu la surprise, parce que c'est un peu
comment dire, l'inclassable. Hein, d'accord, on est un petit peu là-dedans. Commençons donc par les cartes personnages. Et puis, bien sûr, à la suite de la présentation de l'ensemble des cartes, eh bien, je vais vous faire un petit tirage prédictif. Donc là, la carte numéro 1, c'est l'homme. L'homme, le consultant, l'époux, le partenaire amoureux, l'énergie masculine, virilité, l'action. Voilà, pour la carte numéro 1. La 2, toujours dans les cartes personnages, la femme, consultante, épouse, partenaire amoureuse, etc. etc. Hein, voilà. Carte 3, l'enfant. Jeunesse, innocence, le commencement, la nouveauté, mais également l'immaturité. Carte 4, le couple, l'amour véritable, partenaire de vie, mariage, engagement. Hein, d'accord, là c'est de l'amour durable. Carte 5, le couple d'amis, c'est la vie sociale, les loisirs, l'invitation, les divertissements, convivialité, les moments agréables. Hein, c'est les sorties entre amis, c'est le repas entre amis, c'est voilà ce genre de choses. La 6, le jeune couple, rencontre sentimentale, on en est au début. Flirt, séduction, charme, idylle. Carte numéro 7, le rival. Le rival, on l'aime pas trop. Rivalité, compétition, arrogance, égo, dédain, mépris. Hein, ça peut représenter un collègue de travail, par exemple, que vous n'aimez pas. Ou un voisin un peu pénible. Le rebelle, carte numéro 8, originalité, marginalité, créativité, inventivité et surtout non conventionnel. Bah oui, hein, c'est un petit peu le rebelle. Carte numéro 9, la complice, confidente, discrétion, silence, la fournisseuse, le fournisseur, la fournisseuse d'alibi, mais aussi cadeau surprise. Hein, d'accord, on a toujours besoin d'avoir des complices là pour faire des beaux cadeaux, des belles surprises. Carte numéro 10, la cavalière. Visite, courrier, papier administratif, petit déplacement. Hein, voilà, ça peut être un peu le côté facteur. Hein, Ensuite, on rentre dans les cartes animales, d'accord, dans les cartes qui vont représenter les animaux. Carte 11, le lion. Force, détermination, persévérance, charisme, réussite, succès, richesse. Hein, d'accord, vous sortez la carte du lion, il y a des bonnes nouvelles là. Le 12, l'ours, supérieur hiérarchique, le patron, le chef, la direction, c'est prise de décision, promotion sociale, augmentation, prime. Voilà, il y a tout un tas, un petit peu de mots-clés qui peuvent vous aider. Carte 13, le corbeau, mauvaise nouvelle, fin inévitable, rupture, licenciement. Carte 14, le renard, intelligence, ruse, ingéniosité, roublardise. Indigne de confiance et les promesses non tenues. Vous avez vu comment elles sont belles? Oh là là, mais mon Dieu, ce que c'est beau, quoi. On est toujours dans les animaux et carte 15, le chat. Indépendance, liberté, souplesse, agilité. L'art de toujours retomber sur ses pattes ou de savoir rebondir ou de rebondir. Carte numéro 16, la souris. Ennui, soucis, désagréments, stress, anxiété, peur, angoisse, perte financière. Voilà, nuisance. Hein, petite perte financière. Carte 17, l'aigle, intuition, clairvoyance, prémonition, anticipation, grand esprit et ange gardien. Carte 18, le chien, l'amitié, la loyauté, fidélité, infaillible, protection, garantie, digne de confiance. Bah ouais, le chien, forcément. Carte 19, le phénix, renaissance, résurrection, recommencement, seconde ou nouvelle chance, renouvellement. J'espère qu'il va vous plaire, hein. N'hésitez pas, hein. Il y a le lien là sous la vidéo. Si c'est public, si vous voyez cette vidéo, c'est que ça y est, c'est disponible à la vente et surtout n'hésitez pas. Le loup, famille, foyer, meute, maison, solidarité, soutien, lien du sang, l'union fait la force. Et en plus, ce que j'aime bien avec la carte du loup, ça a été un peu volontaire de ma part, mais si on s'approche un petit peu, là sur le second œil, en fait, on a un espèce de museau de chien, œil de loup, œil de chien, œil de loup. Donc il y a le côté vraiment, voilà, du chien qui descend du loup. Alors, le hibou, rêve prémonitoire, sagesse, perspicacité, curiosité, annonciateur de changements à venir. C'est chouette, hein? Carte 22, le cerf, grâce, sensibilité, équilibre des énergies féminines et masculines, éveil spirituel, dignité et élégance. Carte numéro 23, le dragon, colère, dispute, violence, destruction, ravage et agressivité. Et il fait pas rire là le dragon. Hein. Carte 24, le pigeon. Alors là c'est plutôt le côté pigeon voyageur, pas être un pigeon pour qui que ce soit.
Je l'ai fait un peu exprès, c'est un peu un jeu de mots, c'est vraiment le pigeon voyageur, communication, SMS, email, appel téléphonique et les réseaux sociaux. Ouais, hein, nous sommes bientôt en 2025. Hein. Le rat, carte 25, radinerie, pingrerie, égoïsme, avarice, cupidité, mauvaise gestion des finances. Il est beau quand même. Carte 26, le corbeau aviateur. Alors lui, c'est une carte un petit peu spéciale, c'est parce que ce corbeau aviateur, il apporte les messages des défunts aux vivants. C'est le lien, le pont avec l'invisible. Eh ouais, c'est les messages de nos défunts. C'est lui qui transmet les messages des défunts. Carte 27, le serpent. Alors le serpent, j'ai fait un peu exprès, je me suis vachement référée un petit peu au petit Lenormand, mais également un petit peu au serpent des caducées pharmaceutiques en fait. Hypocrisie, ragot, commérage, faux semblant, tentation, langue de vipère. Hein, ça c'est pour le côté un peu nocif et désagréable et négatif du serpent qu'on peut retrouver dans le Normand. Mais il représente également la guérison et la métamorphose parce qu'il change de peau. Hein, d'accord. Donc suivant les cartes qui l'entourent, eh bien il peut avoir un aspect positif et pas uniquement négatif. Carte 28, le poisson. Petit gain d'argent, opportunité, nouveau projet, nouvel emploi, relations sentimentales plutôt éphémères. D'accord? Relations sentimentales éphémères. Ensuite, on va arriver dans les cartes objets. Donc, les cartes objets. Carte 29, le livre fermé, secret, jardin secret, journal intime, imagination, fantasme et rêverie. Carte 30, l'armoire, identité, personnalité, biens matériels, achat, acquisition, rangement et remettre ses idées en place. Carte 31, la baignoire. Je rêverais d'avoir une baignoire comme ça, steampunk à la maison. Hein. Ah, elle me ferait rêver. Nettoyage, purification, détente et relaxation. Ah oui, on se détend dans une baignoire. Le globe terrestre. Internet, international, voyage, vacances, dépaysement, origine étrangère. Carte 33, le télescope, univers, astrologie, observation et espionnage. Carte 34, l'horloge, un côté très Big Ben, hein, timing divin, patience, ralentissement, temps qui passe, souvenir et nostalgie. Carte 35, le coffret, finance, épargne, économie, réserve, biens précieux, objets de valeur et trésorerie. Carte 36, le train, distance géographique, déplacement longue distance, voyage professionnel ou d'agrément. Carte 37, le dirigeable. Ah bah oui, j'étais obligée, on est dans un univers steampunk. Hein. Prise de hauteur, prise de distance, éloignement, calme, sérénité et réflexion. Carte 38, le sous-marin, immersion, introspection, méditation, remise en question. Carte 39, la bibliothèque, recherche, savoir, connaissance, apprentissage, formation, diplôme et certificat. Carte 40, la chambre, intimité, sexualité, repos, régénération. Carte 41, le bureau, travail, labeur, vie professionnelle, collaboration, partenariat, contrat et signature. Il y a les cartes objets et puis ensuite juste derrière plutôt des cartes de lieu. Hein, d'accord, voilà. Personnages, animaux, objets, lieux et la petite dernière un peu l'inclassable, le contremaître. Mais c'est un peu un robot en fait. Hein, c'est un robot contremaître. Donc est-ce un objet, est-ce carte personnage? Il y a un côté lieu parce que le contremaître il est à l'usine. C'est la raison pour laquelle c'est un petit peu la petite carte de fin, un peu l'inclassable. L'ennui, la routine, la morosité, les habitudes, les schémas répétitifs et les agissements réflexes mécaniques sans réflexion. Hein, d'accord, donc c'est la petite dernière. Voilà, chers amis, pour la présentation de l'ensemble des cartes de l'oracle Forever Steampunk créé par votre ami la cartomancienne. Je vais mélanger les cartes, je mets la vidéo sur pause, on se fait un petit tirage prédictif et puis je vous dis donc à tout de suite. À tout de suite. Voilà, je vous retrouve, mon jeu est bien mélangé, hein, d'accord, voilà, c'est pour ça que j'ai mis la vidéo sur pause. Vous pouvez constater hein, que le jeu est parfaitement mélangé. On va encore le brasser hein, pour vous montrer à quel point, ça, franchement, ça glisse bien. Alors ouais, les cartes, elles peuvent paraître vraiment fines, mais elles sont de super bonne qualité. Elles le sont pas tant que ça en fait, et puis avec cet aspect brillant, eh bien très honnêtement on sent quand même une bonne qualité de carte. Je suis vraiment pas déçue, d'accord.
Donc, je vais le brasser devant vous hein, pour vous montrer à quel point ça se brasse bien, à quel point c'est plutôt fluide, à quel point ça glisse bien. Et puis, je vais vous faire un petit tirage, du coup, prédictif. Hein, là, ça va être son premier tirage prédictif. Alors là, je vais me connecter au guide, hein, bien sûr. Alors, de bien brasser le jeu, ça permet de mettre ses énergies dessus, en plus. Hein, donc, je suis assez émue, hein, je vous avouerai franchement, là, de vous faire cette présentation-là. Je suis assez émue parce que c'est comme un bébé quoi, c'est comme la naissance d'un petit bébé quoi. Et comme je suis passionnée par le monde et l'univers steampunk et par la cartomancie, et bien là je rêvais de réussir à créer un oracle spécial steampunk. Il va y en avoir d'autres. Hein, voilà, je vous mets dans la confidence, il va y en avoir d'autres parce que là ouais, j'ai trouvé le bon moyen de pouvoir faire ce qui me plaît vraiment. En fait, et dans cet univers steampunk. Alors, les guides, s'il vous plaît, montrez-nous un petit peu. Donc, que va-t-il se passer là? Quels sont les messages que vous avez à transmettre à travers moi et à travers cet oracle pour tous ceux et toutes celles qui regardent cette vidéo? Que va-t-il se passer? Quels sont les messages prédictifs pour eux? Tac, je vais vous faire un tirage à 9 cartes. Alors, tac, et je vais vous montrer à quel point, voilà, par association d'idées et avec les mots-clés, on va pouvoir se débrouiller. Quels sont les messages là que vous avez à transmettre à travers moi et à travers cet oracle? Que va-t-il se passer là pour celles et ceux qui regardent ce tirage prédictif? Quels sont les messages? Tac, encore deux. Tac. Je mets le tirage à 9 cartes parce que ça permet d'avoir déjà pas mal d'éléments. Tac, voilà. Allez, en dos de deck, eh ben on a le pigeon. Communication, SMS, email, appel téléphonique et les réseaux sociaux. Hein, d'accord, bon, on est un petit peu en plein dedans, hein, puisque je vous fais la présentation, bien sûr. Il y a un côté très internet, il y a un côté communication. Je communique là, bien sûr, pour vous, sur mon petit bébé, sur cet oracle qui vient d'être créé et dont je vous fais la présentation. Mais en dos de deck, si je m'en réfère surtout pour vous, il est possible que vous attendiez un appel. Là, c'est en dos de deck, donc vous êtes en train d'attendre des nouvelles. Vous attendez peut-être de la communication, un SMS de quelqu'un en particulier, hein, voilà, qui vous tient à cœur. Ou vous attendez un appel téléphonique pour un contrat, pour quelque chose de cet ordre-là. Ou vous attendez une réponse favorable de demande d'amis. Vous avez fait une demande d'amis sur un réseau social et vous attendez eh bien, le retour un petit peu de cette personne. Si cette personne, elle accepte votre demande d'amitié, d'amis ou pas. Hein. Enfin voilà, bon, on attend un petit peu là en dos de deck. On attend des nouvelles, on attend un SMS, on attend un mail, on attend une confirmation, on attend que ça bouge là au niveau des réseaux sociaux. Bon, ok. On va aller voir en plein centre par quoi on démarre. Alors, on a le train. Distance géographique, déplacement longue distance, voyage professionnel ou d'agrément. Ouais, vous êtes peut-être... Alors là, en plus, ça me le confirme un petit peu. Vous attendez une réponse, en fait. Hein. C'est clair et net. Vous êtes en train de préparer un voyage. Vous n'avez peut-être pas encore les dates. Peut-être que... alors, vous attendez une réponse peut-être pour un entretien d'embauche qui est plus ou moins éloigné de chez vous ou pour une formation. Et donc, du coup, vous attendez un petit peu les confirmations des dates, la confirmation du rendez-vous. Ça peut être, bien sûr, parce qu'on peut être également dans le voyage d'agrément. Donc du coup, vous attendez que tout le monde soit disponible, vous allez peut-être vouloir rejoindre quelqu'un, ou vous attendez que cette personne, elle vous confirme son arrivée, son déplacement pour venir chez vous. Il y a une attente de confirmation pour pouvoir réserver des billets de train, pour pouvoir caler peut-être des jours de congé, pour pouvoir organiser le voyage, le déplacement, le rendez-vous, ce genre de choses. D'accord, on sait un petit peu plus, vous voyez à quel point c'est intuitif, hein, franchement, voilà, c'est très très simple. On a le dragon, colère, dispute, violence, destruction, ravage et agressivité. Ouais, ça peut vous mettre un peu sur les nerfs. Cette attente-là, ça peut vous mettre un peu sur les nerfs parce que vous essayez de solliciter un petit peu des réponses et pour l'instant, on vous répond un peu dans le vague et ça peut commencer à vous agacer en fait. Soit vous vous agacez parce que vous êtes dans l'attente et le fait de ne pas savoir, eh bien franchement, ça commence à vous taper sur les nerfs.
soit ou alors vous essayez d'organiser, on peut être dans, là je sais pas quand exactement va être diffusée la vidéo, j'espère avant la fin de l'année, j'espère au moment de Noël, parce que ça pourrait vous faire un très très beau cadeau de Noël pour vous-même, hein, à vous faire, hein, de vous faire le cadeau de l'oracle Forever Steampunk créé par votre ami la carte ancienne, ça pourrait être un très très beau cadeau pour vous, voilà, vraiment. Mais voilà, il y a peut-être une organisation en fait de rassembler la famille, mais on sait pas si on va avoir les jours de congé, on sait pas comment s'organiser. Les grosses fêtes et les grosses réunions de famille, si tout le monde est à distance géographique, c'est la croix et la bannière pour pouvoir caler tout le monde, pour pouvoir caler les dates, pour pouvoir, bon voilà, et ça peut commencer un petit peu à vous agacer parce que vous n'arrivez pas à obtenir de vraies réponses par rapport à cette organisation, d'accord, voilà, et ça peut commencer à créer un petit peu des conflits, des disputes, où vous allez commencer à taper du poing sur la table en disant c'est bien mignon, mais il faut que je m'organise mon petit lapin. Donc du coup, eh bien dis-moi si t'es dispo, t'as pas de dispo, et si je cale des jours de congé, ou si je réserve mes billets de train, ou si... Enfin voilà, il y a quelque chose de cet ordre-là, il y a la tension qui monte parce que les délais commencent à être un peu courts pour pouvoir tout organiser. C'est vraiment ça. On a le phénix. Bon, le phénix merveilleux, renaissance, résurrection, recommencement, seconde, nouvelle chance, renouvellement. Là, il va y avoir vraiment une renaissance. Il y a, pour moi, eh bien, vous allez réussir à obtenir les informations qui vous manquent pour pouvoir vous organiser. C'est vraiment ça. Là où vous pouvez y avoir un peu de tension quant à obtenir les réponses de quelqu'un, j'ai vraiment l'impression qu'on est plutôt dans le cercle privé. Vraiment. Ça peut être un déplacement, vous pouvez être en relation à distance géographique avec la personne de votre cœur. Vous êtes à l'heure actuelle en distance géographique, vous avez rencontré quelqu'un par un site de rencontre, ça peut être la famille, ça peut être les amis. Bon, il commence à y avoir de la tension parce qu'on n'arrivait pas à savoir comment s'organiser. Et puis là, en fait, ça va s'apaiser quand même assez rapidement parce que les réponses que vous attendez pour pouvoir vous organiser, et que ce soit cette personne qui vienne à vous, ou que ce soit vous qui deviez vous déplacer jusqu'à elle, eh bien, il y a les réponses qui tombent, et donc du coup, vous allez enfin pouvoir vous organiser, ça s'apaise, et donc on offre un peu une seconde chance, mais c'est même pas une seconde chance, c'est que vraiment, bon voilà, on va être dans de meilleures énergies, on va quitter les énergies un petit peu de stress, comment dire, de pas être pris avec des pincettes, d'agacement, d'énervement, de frustration, voilà, plutôt d'énervement, d'agacement, pour retrouver vraiment des belles énergies de ça y est, on se cale, on peut s'organiser, et donc du coup voilà, on retrouve la joie, hein, on est vraiment là-dedans. Bon, on poursuit, on a l'ours, supérieur hiérarchique, patron, chef, direction, décision, c'est ça en fait, promotion sociale, augmentation, prime. Il y a une idée vraiment de pas réussir à obtenir les réponses parce que ça inclut de devoir poser des congés. Ça inclut qu'il y ait un supérieur hiérarchique qui valide peut-être les congés. Oui, en effet, tu peux prendre tel jour, tel jour, tel jour. Ça peut être aussi pour des raisons financières. Si je touche une prime, oui, en effet, je peux prendre mon billet d'avion. Ou oui, en effet, je peux prendre mon billet de train. Ou oui, en effet, je peux faire le déplacement parce que je vais toucher ma prime de fin d'année, parce que je vais toucher une prime d'activité. Et donc, du coup, ce qui va me permettre de payer le voyage. Là, il y a quelqu'un d'autre qui est décisionnaire, c'est ni de votre faute, ni de la faute de cette personne. Cette personne, elle vous fait... En fait, le truc, c'est que ce qui ressort, c'est que cette personne, elle vous fait absolument pas poireauter pour le plaisir. Non, c'est qu'elle en sait rien, c'est que ça dépend de quelqu'un d'autre. Et là, il y a la décision qui tombe. Et c'est une décision qui irait plutôt en votre faveur et en sa faveur. Et donc, de pouvoir vous organiser. Et en effet, ce déplacement, ce week-end, ces vacances, ces fêtes de fin d'année, que sais-je, je ne sais pas quand cette vidéo va être sortie. Moi, je la tourne fin octobre. La date exacte, je vous la tourne le jour où j'ai reçu le prototype de mon oracle. Nous sommes, le jour où je suis derrière la caméra, nous sommes le 23 octobre. Mais je ne sais pas quand cette vidéo va être rendue publique. D'accord? Donc, on peut être vraiment dans les périodes de fin d'année où on peut être, je sais pas moi, l'organisation de la Saint-Valentin, ce genre de choses, ou les vacances de Pâques, que sais-je. Je ne sais pas quand je vais réussir à vous diffuser de manière publique et quand cet oracle sera disponible à la vente. Donc, du coup, voilà, ça, je ne sais pas. En tout cas, il y a un truc qui ressort, c'est que ça ne dépend pas ni de cette personne, ni de vous, mais d'une décision extérieure. Et tant que la décision n'est pas tombée, on ne peut pas s'organiser. Mais il peut y avoir une période un petit peu de tension, mais qui ne va pas durer longtemps.
parce que la décision, elle tombe. Et une fois que la décision, elle est tombée, bah, tout le monde peut s'organiser. C'est vraiment ça. On a le rebelle, originalité, marginalité, créativité, inventivité et non conventionnel. Ouais, un côté, vous allez peut-être avoir cette sensation. Alors déjà, sachez une chose, c'est que le fait que ça vous agace, eh bien, on a notre rebelle qui, pour l'instant, attendait peut-être l'ami, votre amoureux avec qui, ou votre amoureuse avec qui vous êtes en distance géographique, eh bien, va taper du poing sur la table à son patron, en fait, en disant, non mais là, moi, il faut que je m'organise, donc il faut que je sache. C'est vraiment ça. C'est-à-dire que on avait quelqu'un celui qui attend une réponse, ça dépend de quelqu'un d'autre, ça dépend d'un supérieur hiérarchique, ça dépend d'argent, ça dépend d'une prime, ça dépend, voilà. Et là, on a un petit peu la personne qui, pour l'instant, faisait le dos rond, patientait, mais va commencer à se rappeler au bon souvenir de son patron ou au bon souvenir de son comptable pour dire c'est bien mignon, mais moi il faut que je sache, il faut que je puisse m'organiser, il faut que je sache si je vais toucher ma prime, si je vais pouvoir poser mes congés, etc. etc. Donc là, il faut que ça se décide. Donc là, on a le marginal, on a un petit peu le rebelle qui va aller taper du poing sur la table pour accélérer le mouvement et que ça puisse s'organiser en fait, vraiment. Donc la tension que vous allez avoir entre vous, eh bien, quelque part, elle sera nécessaire parce que c'est ce qui va permettre à cette personne de se rappeler au bon souvenir du décisionnaire, voilà, et quelle que soit la décision qu'il y a à prendre, pour pouvoir apaiser les choses entre vous et que vous puissiez vous organiser. Donc, c'est très clair. Mais là, ouais, le dos de deck qui correspond bien, en effet, on attend une officialisation, on attend des réponses. On a le poisson, petit gain d'argent. S'il était une question de prime et de promotion sociale, cette personne, elle va l'avoir. Elle va avoir les sous pour le déplacement. Opportunité, nouveau projet, nouvel emploi, relation sentimentale éphémère. Bon, si on est dans une idée de relation sentimentale, on est... Alors, j'ai plutôt cette sensation d'être dans une jeune relation. Est-ce que l'histoire, elle va durer ou non? Ça, c'est l'avenir qui vous le dira. Mais la réponse que j'obtiens surtout, c'est que 1, on aura les congés, 2, on aura l'argent pour ce déplacement. Je le rappelle, il y a une petite distance géographique. Qui dit des distances géographiques dit il faut des moyens financiers pour pouvoir faire le déplacement, que ce soit en voiture, que ce soit en train ou en avion, ou même en bateau, eh bien ça coûte de l'argent. Et là, maintenant, les déplacements coûtent cher. On a le télescope, univers, astrologie, observation et espionnage. Ouais, alors, on a l'un et l'autre, vous attendez des nouvelles, en fait. Il y a un côté d'être à l'affût de ce mail, de cette confirmation, de ces nouvelles, de cette prime, mais il y a l'univers qui va goupiller tout ça, qui va aligner les étoiles, c'est un petit peu ça. Vraiment, là, il y a l'univers qui va goupiller les étoiles pour que ça puisse s'organiser à temps et dans les délais et que voilà, et que vous puissiez passer un bon moment. On a le lion, force, détermination, persévérance, charisme, réussite, succès, richesse. Bon, c'est confirmé là en plus par le lion. Là, très honnêtement, ça va bien se goupiller. Voilà, c'est le déplacement va avoir lieu, les finances sont au rendez-vous, il peut y avoir un petit gain d'argent qui tombe, une prime de fin d'année, ce genre de choses, ça va être possible, ça va être réalisable. Alors qu'il y a du stress, on n'est pas sûr. On n'est pas sûr, on est en attente de réponse, ça dépend des ans, ça dépend du comptable, ça dépend du supérieur hiérarchique, ça dépend des autres collègues, est-ce qu'on va réussir voilà, à s'organiser et à s'accorder sur les congés des uns et des autres, mais ça va pouvoir se faire. Voilà. Après, on n'arrête pas de me montrer des boulots avec des horaires un petit peu décalés, genre l'hôtellerie, la restauration, les métiers d'urgence, les métiers avec des uniformes, les métiers dans le médical, voilà, ce type de métiers qui ont des horaires complètement décalés et donc du coup, aller poser des week-ends, aller poser des vacances scolaires, c'est beaucoup plus compliqué que d'autres métiers. Voilà, par exemple. Hein, d'accord, on me montre un petit peu ce genre de choses là en écran mental. Là, c'est sous le signe du succès. On a, en tout cas, la personne de qui vous attendez la réponse. Moi, j'ai l'impression que vraiment, vous êtes, vous, en attente. Ça dépend de cette personne. Ça dépend si cette personne, elle va réussir à s'organiser, à obtenir ses congés, à obtenir sa prime, ce genre de choses. Eh bien, il y a une force qui va se dégager de cette personne, qui va aller taper du poing sur la table et qui va obtenir gain de cause, qui va obtenir satisfaction dans des négociations. D'accord? Voilà. Elle va peut-être même obtenir plus que ce qu'il ou elle espérait. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Et on en termine avec le globe terrestre, Internet, international, les voyages, vacances, dépaysement, origine étrangère. Donc ça correspond complètement. Oui, ce voyage va avoir bel et bien lieu. Oui, il va y avoir une réponse par Internet, par les réseaux sociaux. Oui, il va y avoir assez d'argent pour pouvoir faire ce déplacement. Et oui, si on peut prendre des vacances,
ça signifie qu'on a pu poser des jours de congé. Voilà pour les prédictions, là, avec cet oracle. Vous voyez, très intuitif, très parlant, très simple. Les associations d'idées, mais elles se font très simplement, en fait. Mais vraiment, moi, je l'ai créé, bien sûr, un peu à mon image, mais je l'ai créé d'une manière, bien sûr, très intuitive pour qu'il vous soit facile d'accès. Et quel que soit votre niveau en cartomancie et que vous soyez des médiums ou non, eh bien, vous pouvez déjà obtenir des belles réponses concernant un peu la vie quotidienne. C'est vraiment ça, moi, l'objectif, c'est vraiment la vie quotidienne, quoi. C'est l'argent, les finances, le boulot, l'amour, jamais la santé. Je fais jamais de prédiction sur la santé, donc volontairement, mis à part la purification, le bain, la détente, la relaxation, mis à part le serpent qui annonce une guérison, mais je ne fais pas de prédiction sur la santé. C'est pour ça que j'insiste pas trop là-dessus, mais après, tout le reste est abordé. D'accord? Et c'est avec des cartes et des images qui correspondent un petit peu à notre vie quotidienne et à des animaux un peu, voilà, des animaux un peu classiques et qui sont un peu représentés en animaux totems. Là, c'est un petit peu ça, hein, d'accord? Dans ce qu'ils représentent un petit peu dans leurs caractéristiques. En tout cas, moi, j'ai été franchement ravie et très émue de vous faire cette présentation. Je vous laisse les deux liens, d'accord? Pour en faire l'acquisition. C'est-à-dire qu'il y aura un lien avec la boîte, mais je vous le note, hein, lien de Oracle Forever Steampunk avec boîte personnalisée, donc exactement la version que je viens de vous présenter là maintenant, et Oracle Forever Steampunk sous film plastique. Ce sera un autre lien, voilà, mais qui vous emmènera directement au lien d'achat, ok? Je n'ai pas d'exemplaire en stock, je vous le rappelle. Le seul moyen de l'acquérir, c'est d'en faire l'acquisition via mon imprimeur. C'est le seul moyen. Et c'est un site qui est un petit peu particulier, qui s'appelle Make Playing Cards. Et on peut faire des achats en gros ou non. En fait, vous, tout ce que vous avez à faire, c'est ajouter au panier, suivre les instructions, d'accord? Et puis, il vous en mettra qu'un seul, de toute façon, dans votre panier. Mais après, on peut en commander en grosse quantité si on le veut, si on le désire. Mais vous avez juste à ajouter au panier, suivre les instructions. Et ensuite, eh bien, ça prend environ 15 jours, 3 semaines avant que ça arrive chez vous, parce que c'est créé à la demande, c'est imprimé à la demande. Donc, ça prend forcément un petit peu de temps. Mais néanmoins, vous le recevrez sous les mêmes conditions que moi. Voilà, chers amis. Moi, en tout cas, je vous remercie infiniment de m'avoir écouté jusque-là. Je vous remercie infiniment et par avance pour l'intérêt que vous allez porter à cet oracle. Vraiment. Je vous remercie pour vos likes, pour vos abonnements. Je vous remercie pour le petit commentaire sympathique que vous pourriez me laisser sous cette vidéo. Je vous remercie également de vous intéresser à la chaîne de mon ami Les Prédictions d'Hermod. On travaille en collaboration. On a commencé sur YouTube en même temps tous les deux. On travaille main dans la main. On a décidé que l'union faisait la force. Et donc, du coup, voilà, je vous remercie de vous intéresser à ce que je fais, mais à ce qu'il fait également. Et puis, ben, moi, je vous embrasse tous très fort. Je vous souhaite à tous une excellente journée, soirée, et on se retrouve bien sûr maintenant samedi pour votre prochain tirage général des énergies de la semaine à venir. Je vous embrasse et à samedi. Ciao, ciao.